Comment ne pas être heureux, comment ne pas être content lorsqu'une voix parle en notre faveur? En effet, il s'est tenu ce samedi 5 août 2023 en Tui, dans le département du Mbamekim, une cérémonie de remise et de dons aux personnes âgées et démunies par l'Association des femmes en mission mondiale. L'association est née de l'expérience personnelle de la fondatrice visionnaire, pasteur Marie-Thérèse Toko. L'association Femmes en Mission Mondiale, c'est une association à caractère social qui soutient les démunis. Et nous sommes venus en Tui aujourd'hui spécialement pour embrasser et toucher de doigt les personnes âgées de Tui. Dans son discours, la présidente fondatrice de l'association fait par un mot de bienvenue la présentation du staff et les 4 piliers de l'association, à savoir Madame la fondatrice elle-même, le commissaire au compte, pasteur Ruth, secrétaire général, évangéliste Michel Restauré, la trésorière Cédie alias Vitesse. Elle exprime son émotion pour être venue en Tui encourager ces personnes qui sont abandonnées. Elle dit, je cite, « Vous n'êtes plus des personnes abandonnées, mais vous avez désormais une grande famille. » Fin de citation. Elle continue en présentant les objectifs de l'association et les différentes formations offertes. L'association Femmes en Mission a pour but d'encourager les jeunes femmes aussi. A pour but d'encourager les jeunes hommes, les jeunes filles à faire des petits métiers. De ne pas sombrer dans la pauvreté, de se lever et de travailler. L'association Femmes en Mission Mondiale donne des formations aux filles, aux garçons, aux femmes, aux foyers. Parce que l'association Femmes en Mission aussi combat les violences conjugales. Et dans plusieurs ménages que nous avons eu à visiter, beaucoup de problèmes dans les ménages sont parce que la femme ne fait rien. Elle croise les bras. Et l'homme est parfois fatigué, sidéré à cause des charges. Alors que la femme, même si elle se lève, en Tui, il y a beaucoup de manioc. Elle commence déjà à faire des bâtons de manioc. Elle va vendre son bâton de manioc. Quand le monsieur va faire le bain sikin, il va apporter 100 francs, elle va apporter 50 francs. Et il n'y aura pas de problème dans la maison. L'évangéliste Michel Restauré, qui occupe le poste de secrétaire général, va présenter la vision de l'AFMM, lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie de l'humanité. À présent, partageons quelques moments de réjouissance avec des décorations, des remises des prix, la distribution des dons, le partage des cadeaux, la remise du prix honorifique de Madame la déléguée départementale du service de Tui et enfin la nomination de la présidente de l'AFMM de Tui, Mama Sophie. Continuons dans la même mouvance avec des chants et danses, puis des témoignages et impressions des différents participants. Je suis satisfait de la cérémonie d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas. Quand on nous a appelé de recenser les personnes âgées, tout ça n'était pas facile sur le terrain. Et j'ai béni toute l'équipe mondiale, ceux qui sont venus de Yaoundé jusqu'à ce déportant. Je suis satisfait ces vieilles personnes qui sont arrivées jusqu'à ce jour. Et mon souhait dans ce Mbamekim, c'est que cette association puisse se répandre dans tout le monde entier. Elle dit qu'elle donne grandement merci à Dieu. Elle est contente pour tout ce qu'on les a remis. Aujourd'hui même, j'en vais dormir dans les bonnes conditions. Parce que ça, c'est un rêve pour moi. Je ne connaissais même pas qu'un jour, je peux me retrouver dans les milieux comme ça, dans un milieu comme ça. Merci.
Je rends grâce à Dieu pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui, où ces mamans et ces papas délaissés généralement ont senti la chaleur de ceux qui les aiment et qui sont venus leur témoigner l'amour de Dieu. Comme on le dit souvent, tout est bien qui finit bien. La cérémonie se termine par une prière d'action de grâce. Chacun peut à présent reprendre la route de son domicile.